Bonjour, bienvenue dans votre émission La Bourse pas à pas, une émission pédagogique dans laquelle 2 fois par mois nous allons vous expliquer les rudiments de la bourse, bref, tout ce qu'il faut savoir pour investir en bourse, que ce soit au sein d'un PEA ou bien d'un compte titre. Et puis pour clore le chapitre sur les dividendes, eh bien notre 4e épisode va se pencher sur la fiscalité des dividendes. Avant de commencer, il faut savoir que le dividende provient des bénéfices de l'entreprise qui ont déjà subi l'impôt sur les sociétés au taux de 33% ou de 15%. Ainsi, lorsque vous recevez un dividende de 100 €, ce dividende a déjà produit 42,85 € d'impôt sur les sociétés à taux plein. Dans un premier temps, le dividende que vous avez reçu subit normalement un prélèvement à la source. En France, il est de 21%, plus 15,5% de prélèvements sociaux, soit sur un versement de 100 €, 36,50 € de prélèvement à la source. Un dividende brut de 100 € donnera donc 63,50 € de dividende net. Si votre société qui vous verse le dividende est étrangère, comme un Apple ou Nestlé, eh bien c'est l'état du lieu de résidence de la société qui prend un prélèvement à la source. Il est par exemple de 15% aux États-Unis, en Suisse et en Allemagne. Dans un deuxième temps, vous devez déclarer vos dividendes à l'impôt sur le revenu. Pas d'inquiétude, vous ne serez pas imposé 2 fois, car vous bénéficiez normalement d'un crédit d'impôt égal au montant du prélèvement à la source. C'est le cas en France pour les 21% et aussi pour les dividendes perçus à l'étranger, dans un pays avec qui la France a passé une convention fiscale, c'est-à-dire la très grande majorité des pays desquels vous allez recevoir des dividendes. Concentrons-nous maintenant sur l'exemple d'un dividende de 100 € versé par une société française. Suite au prélèvement à la source, vous avez donc payé 21 € d'impôt sur le revenu et 15,50 € de prélèvements sociaux. Il faut donc ensuite déclarer les montants à l'impôt sur le revenu. Vous ne déclarez pas tout. En effet, le dividende a déjà subi l'impôt sur les sociétés au taux de 33%. Et pour limiter la double imposition, vous bénéficiez d'un abattement de 40%. Vous déclarez donc 60 € qui seront soumis à votre taux marginal d'imposition, soit 0, 5,5, 14, 30, 41 ou 45%. Si par exemple, votre tranche marginale d'imposition est de 41%, vous devrez payer 24,60 €, l'équivalent de 41% de 60 €. Cependant, vous avez déjà payé l'acompte de 21 €. Il ne vous restera plus que 3,60 € à payer. Si par exemple, votre tranche marginale d'imposition est de 14%, vous devrez payer 8,40 €, soit 14% de 60 €. Cependant, vous avez déjà payé l'acompte de 21 €. Vous allez donc obtenir un crédit d'impôt de 12,60 €. Revenons aux prélèvements sociaux de 15,5%. Sur ces prélèvements, vous ne bénéficiez pas de l'abattement de 40%. Par contre, une partie de ce prélèvement, appelé CSG déductible, qui s'élève à 5,1%, et sera déductible des revenus qui seront imposés l'année suivante. Pour conclure, retenez bien ces 5 points essentiels. La première chose à retenir, c'est que le dividende brut versé par l'entreprise subit automatiquement les prélèvements sociaux de 15,5% à la source, c'est-à-dire avant d'être inscrit sur votre compte. Sur ces 15,5%, eh bien, il y a 5,1% de CSG déductible des revenus l'année suivante. Deuxième chose, il subit également à la source un acompte sur l'impôt sur le revenu de 21% en France, mais qui peut être différent si les dividendes sont versés par une entreprise étrangère. Troisième chose à retenir, vous devez déclarer au barème de l'impôt sur le revenu les dividendes bruts qui sont versés, donc incluant les prélèvements à la source qui ont déjà été acquittés. Sur le montant déclaré, vous bénéficiez quand même d'un abattement de 40%. En fait,
Cet abattement vient tout simplement limiter la double imposition puisque le dividende, lui, a déjà subi l'impôt sur les sociétés au taux de 33%. Quatrième chose à savoir, les 60% restants sont donc imposés au barème de l'impôt sur le revenu et sont donc soumis à votre tranche marginale d'imposition qui est comprise entre 0 et 45%. Et puis, dernière chose à savoir, à ce montant d'impôt à payer, eh bien vous allez déduire l'acompte déjà payé. Si l'acompte payé est plus élevé, alors vous bénéficierez d'un crédit d'impôt. Voilà, c'est sur la fiscalité que s'achève ce chapitre consacré aux dividendes. On espère que vous êtes désormais incollable sur cette thématique et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de la bourse pas à pas.